Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg, ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui on attaque ensemble la partie 3 des effets secrets des clips musicaux. Souvenez-vous, il y avait eu le chapitre 1 puis le chapitre 2 et je vous avais annoncé que sur le deuxième chapitre, si vous atteigniez la barre des 500 pouces bleus, je vous faisais la partie 3. Chose promise, chose due, voici à présent 10 nouveaux effets pour vos clips musicaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas et découvrent la chaîne pour la première fois, je suis réalisateur et monteur depuis plus de 15 ans. J'ai réalisé plus d'une centaine de clips pour des artistes tels que Willy William, Gradure, Jul ou encore 113 et généré plus de 400 millions de vues. J'ai également eu l'occasion de réaliser mon premier long métrage en 2017. Il s'agit d'un film d'horreur de 80 minutes que j'ai coécrit avec le scénariste Vincent Darkman. L'ensemble de mes tournages professionnels, que ce soit sur des petits, moyens ou gros budgets, m'a permis de parfaire mon expérience dans la réalisation vidéo et je souhaite à travers ma chaîne Tuto Première vous instruire sur la réalisation, les effets spéciaux et le montage vidéo. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description le lien pour télécharger les ressources qui m'ont permis de réaliser ce tuto. On va voir dans ce tutoriel des notions un petit peu complexes, que ce soit sur Premiere ou After Effects, donc je vous recommande d'avoir un niveau intermédiaire pour pouvoir le suivre. Vous retrouverez ici chaque semaine de nouvelles vidéos le mercredi à 18 h. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous propose dès à présent de passer au tutoriel. Commençons de suite avec le premier effet, ouverture bande noire. Afin de réaliser cet effet de bande noire qui s'écarte et laisse découvrir progressivement le clip, vous devez réaliser deux calques noirs et animer leur trajectoire. On va tout d'abord commencer par aller dans le panneau projet, vous faites clic droit, nouvel élément, cache couleur. Vous choisissez maintenant une couleur noire et vous validez. Une fois votre cache couleur créé, vous allez faire le raccourci clavier commande maj 2 points ou contrôle maj 2 points afin de le dupliquer. Vous avez donc vos deux caches. Vous allez en placer un sur la piste V2 et le deuxième sur la piste V3. Une fois sur la timeline, vous allez tout d'abord masquer la piste du dessus et vous allez travailler sur le premier cache. Si vous regardez, vous voyez que quand je déplace le cache, ça me permet déjà d'ouvrir une bande noire. Nous allons utiliser le calque du bas pour ouvrir vers le bas et le calque du haut pour ouvrir vers le haut. Je commence avec le calque du bas. Je vais tout d'abord venir ici afficher mes marges admissibles. Si jamais vous ne voyez pas cette icône, vous pouvez cliquer sur le petit plus et venir les chercher ici. Cela nous permettra de repérer le centre de l'image afin de nous permettre d'être bien précis. Vous pouvez par ailleurs rajouter également des repères, ce que je vous recommande. Pour faire ça, vous allez venir cliquer sur l'icône ici, afficher les repères, et vous allez également afficher les règles. Cela vous permettra de tirer une ligne ici horizontale, vous permettant de repérer le centre. Une fois que vous avez votre centre parfait, vous pouvez désafficher les marges admissibles, et maintenant vous savez comment vous devez animer vos bandes noires. On retourne sur le premier cache couleur ici. Je suis ici au tout début, à 0. Je vais venir appliquer une image clé de position ici, et je vais replacer mon calque de manière à ce qu'il soit sur la partie inférieure de l'image. Une fois que j'ai fait ceci, je vais aller jusqu'à 1 seconde. Vous pouvez le taper directement ici au niveau du timecode. Et je vais venir ici avec la propriété de trajectoire verticale descendre de manière à faire apparaître la bande noire d'origine. Si vous voulez travailler plus précisément, vous pouvez cliquer sur trajectoire ici, ce qui vous permettra d'afficher des lignes bleues ici vous permettant de repérer où est votre calque. Là vous voyez qu'il est bien en dessous de la barre noire d'origine. Si vous regardez maintenant, vous avez déjà votre première animation. Vous pouvez très bien augmenter celle-ci, si jamais vous voulez que ça dure plus longtemps, vous avez juste à tirer l'image clé ici. Voilà, une fois que vous avez calibré votre première animation, vous allez faire exactement pareil sur le deuxième calque. Donc je vais sur mon calque du haut, je me mets à 0 secondes, je vais l'afficher, j'active une image clé de position, je me place au centre ici. Alors toujours pareil, vous pouvez cliquer sur trajectoire de manière à afficher ici la bande bleue pour être le plus précis possible. Alors pour information, si jamais vous voulez être pile au centre, vous vous placez ici sur 0, ce qui vous permettra d'avoir l'animation la plus précise possible. Je vais maintenant venir chercher l'image clé précédente, donc là je me place sur le calque du dessous. Je vais cliquer sur cette commande de manière à être pile poil sur mon animation précédente. Je retourne maintenant sur le calque du haut, j'active une image clé au même endroit, et là je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais remonter de manière à passer derrière la bande noire originale. Maintenant, vous pouvez voir que votre effet est terminé, vous avez les deux bandes noires qui s'animent en même temps. On regarde le résultat en musique. Petite astuce supplémentaire, si jamais vous voulez lisser le mouvement, là si vous regardez, vous avez un mouvement très rectiligne, c'est-à-dire que la vitesse est la même partout, qu'on soit au début, à la fin ou au milieu de l'animation. Afin de lisser cette animation, on va venir cliquer sur les deux images clés, faire un clic droit, interpolation temporelle et cliquer sur Bézier. Vous avez donc les images clés qui ont changé de forme et ça vous permet d'animer la vitesse en fonction du temps. Si je clique maintenant sur le petit triangle, ce que je peux voir, c'est qu'ici j'ai accès à deux commandes. Je peux maintenant animer la vitesse en fonction du temps, c'est-à-dire que là vous voyez qu'il y a une ligne droite, vous avez donc tout le temps la même vitesse, c'est marqué là, 464,7 par seconde. Pour faire varier la vitesse, je peux ici venir tirer la commande et aller vers le bas de manière à, vous voyez, créer une espèce de petite vague. Ça va nous permettre d'animer la vitesse en fonction du temps. Donc si je me mets comme ça,
Je fais pareil ici. Vous aurez donc une vitesse lente au début, une vitesse rapide au milieu et une vitesse lente à la fin. On regarde ce que ça donne. On va faire pareil sur le deuxième calque. Et on peut remarquer maintenant que l'animation est différente. Vous avez la vitesse des bandes noires qui varie avec le temps. On visionne maintenant le résultat en musique. Passons à présent au deuxième effet, la double exposition. Pour pouvoir réaliser cet effet de double exposition, vous devez dans un premier temps filmer votre sujet sur fond blanc en éclairant uniquement ce dernier. Le sujet doit apparaître le plus sombre possible, comme sur cette image. Vous voyez que la face de la fille n'est pas très éclairée alors que le fond derrière est très lumineux. Cela nous permet d'avoir un contraste entre l'arrière-plan et le premier plan et de pouvoir ainsi réaliser l'effet. Dans un premier temps, vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse et glisser le rush sur une piste assez élevée. Ici, je la mets en V6 de manière à pouvoir tester différents fonds sur les pistes sous-jacentes. Je vais maintenant choisir différents rushs qui pourraient bien passer sous le personnage. Donc j'ai ici un background bleu. Vous mettez plusieurs choix sous la vidéo. Et on va maintenant venir créer la double exposition. Pour faire ça, vous allez cliquer sur votre rush du personnage, choisir l'effet couleur lumétrie et le glisser sur votre calque. Au niveau des options d'effets, on va venir ici dans correction de base. Et on va venir jouer avec les tons clairs et les tons foncés de manière à ce que le personnage soit le plus sombre possible et le fond le plus clair possible. Vous devez clairement avoir du blanc tout au fond et le personnage en noir. Vous allez ensuite dans les courbes et vous allez augmenter l'effet de manière à avoir une silhouette parfaite. Une fois que vous avez votre silhouette parfaite au niveau de votre personnage, vous allez venir dans les options d'effet de ce dernier et passer le mode de fusion en mode éclaircir. Vous avez donc le background qui est totalement intégré à la silhouette du personnage. Vous pouvez tester ça sur les différents fonds en masquant les différentes pistes. Et vous pouvez très bien réaliser un effet rythmé sur la musique en coupant avec les différents fonds disponibles. A noter, pour faire varier un peu le style, vous pouvez très bien au niveau de votre personnage dans couleur lumétrie soit le désactiver pour récupérer un petit peu de la face du personnage. Si vous souhaitez doser la quantité de face du personnage, vous allez dans couleur lumétrie. Au niveau des tons foncés, vous pouvez très bien remonter légèrement pour faire apparaître un peu plus de l'image d'origine. Cela vous fait un mix de couleurs chaudes et froides sur cet exemple et rend l'image encore plus esthétique. Vous pouvez également au niveau des courbes remonter la courbe au niveau des noirs pour faire apparaître davantage du personnage. Pour dynamiser encore plus l'effet, vous pouvez très bien venir couper à un moment de votre rush. Par exemple, si je me mets ici au niveau du premier cut, je peux très bien réaliser un cut sur mon rush et au niveau du deuxième plan ici, effectuer un zoom pour dynamiser le clip. Vous pouvez également réaliser un effet d'échelle en activant une image clé à 0 en vous plaçant à la fin. Là, vous augmentez légèrement l'échelle. Et vous avez ainsi un effet de zoom progressif. A noter, vous pouvez également jouer sur les images en arrière-plan. Vous voyez par exemple sur cette image de l'eau, je peux venir ici jouer avec mon échelle. Tant que je ne dépasse pas les limites de la silhouette du perso, je peux venir recadrer. Vous voyez qu'ici en dézoomant un petit peu, c'est encore plus joli. Vous pouvez également le déplacer pour ajuster au mieux par rapport au personnage. On passe à présent au troisième effet, l'effet gros yeux. Afin de réaliser cet effet de gros yeux, on va devoir utiliser After Effects. Dans un premier temps, après avoir sélectionné la partie du rush qui m'intéresse, je vais faire un clic droit sur mon fichier et cliquer par remplacer par une composition After Effects. Une fois dans After Effects, vous avez donc une composition créée sur la durée de votre rush. La première chose à faire pour réaliser cet effet va être de réaliser un tracking de manière à nous permettre d'insérer des effets et de suivre le mouvement des yeux du personnage. Pour faire ça, je vais utiliser Mocha et non pas l'outil de tracking directement intégré à After Effects. Cela me permettra d'avoir un tracking plus précis et évitera tout type de tremblement indésirable. Afin de réaliser le tracking, vous allez dans un premier temps réaliser un objet nul pour chaque œil. Je vais donc faire clic droit, nouveau, objet nul et taper track œil droit. Je vais ensuite dupliquer ce calque et le renommer track œil gauche. Vous allez ensuite dans les effets, ajouter l'effet Mocha, puis entrer dans les paramètres. Vous allez maintenant tracer un masque autour de l'œil droit du personnage et faire un clic droit pour fermer le masque. Une fois que vous avez votre masque en place, vous appuyez sur la touche vous permettant de faire le tracking. Une fois le tracking terminé, vous devriez avoir quelque chose comme ceci. Vous voyez que le masque suit parfaitement le mouvement de l'œil. On va pouvoir ainsi récupérer les coordonnées de tracking de Mocha pour les appliquer à l'objet nul. Une fois terminé, vous allez dans File, vous faites Save Project.
vous fermez la fenêtre. Vous allez ensuite développer Tracking Data et cliquer sur Create Track Data qui va vous permettre de récupérer les coordonnées de tracking de Mocha. Vous sélectionnez ensuite votre layer. Dans les options d'export, vous choisissez Corner Pin Support Motion Blur et vous choisissez ensuite votre calque track œil droit et vous validez. Je vais maintenant pouvoir appliquer l'effet qui va me permettre de réaliser les gros yeux. Avant de faire ça, je vais d'abord créer un calque d'effet que je vais renommer œil droit. Il s'agira de l'œil droit du personnage. Je vais dupliquer avec commande D ce calque et je vais renommer œil gauche. Vous avez ainsi deux calques d'effet qui vous permettent de contrôler chacun de vos yeux. On va commencer par l'œil droit et on va venir au niveau des effets. Dans Déformation, vous allez choisir l'effet renflement et l'appliquer à œil droit. Cet effet va nous permettre d'avoir un effet bombé au niveau des yeux. Vous voyez que quand je monte au niveau de la hauteur, ça me permet d'avoir des plus gros yeux. Vous pouvez faire l'effet inverse et avoir l'effet de l'œil qui rentre si vous allez vers une valeur négative. La première chose à faire va être de faire les réglages désirés. Donc dans un premier temps, je peux monter le rayon pour étendre un peu plus l'effet. Je vais choisir une valeur de 80 pour le rayon horizontal et une valeur de 80 également pour le rayon vertical, afin d'amplifier l'effet des gros yeux. Au niveau de la hauteur, je vais choisir une hauteur de 1,6. Alors si vous regardez l'effet comme ça sans appliquer au tracking, vous voyez que ça tient pas, ça ne suit pas du tout le visage du personnage. C'est la raison pour laquelle on a réalisé le track avec Mocha et on va maintenant devoir linker notre effet à ce tracking. Je vais maintenant cliquer sur œil droit. Et au niveau du centre, je vais maintenir la touche Option Alt enfoncée de manière à ajouter une expression. Et avec le petit escargot, je vais aller relier tout ça au niveau de la position du track œil droit. J'ai ainsi mon calque d'effet qui est relié à mon calque de tracking. Si vous regardez maintenant la vidéo, vous avez l'effet qui suit parfaitement l'œil grâce au tracking. Vous allez maintenant appliquer la même méthode pour l'œil gauche. Je vais maintenant venir cliquer sur mon rush, retourner dans Mocha et je vais créer un masque autour de l'œil gauche du personnage. Une fois le tracking réalisé, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Je vais maintenant aller dans Tracking Data, créer de nouvelles coordonnées de tracking. On va cliquer sur Layer 2. Au niveau du layer, vous choisissez bien Track œil gauche et vous validez. Maintenant, si vous regardez bien au niveau du point d'ancrage central ici, vous avez le point qui reste bien au centre de l'œil. Je vais maintenant aller dans mon calque d'effet œil gauche et venir copier-coller l'effet renflement que j'avais fait pour l'œil droit. Donc je fais Commande C et Commande V. Au niveau du centre, je vais pouvoir faire Alt ou Option enfoncée et cliquer sur le chronomètre, ce qui me permet d'enlever l'expression et d'en rajouter une nouvelle. Et vous allez relier maintenant avec le petit escargot le centre d'œil gauche sur la position de track œil gauche. Vous avez à présent votre effet œil gauche qui est appliqué parfaitement sur l'œil du personnage. Pour peaufiner cet effet, on va pouvoir réaliser le grossissement progressif de chaque œil. Vous allez dans un premier temps cliquer sur œil gauche et avancer de 10 images. À cet endroit-là, vous allez créer une image clé au niveau de la propriété hauteur. Vous appuyez maintenant sur la touche U pour afficher les images clés. Vous retournez à 0 secondes, donc au tout début, et vous passez ça à 0. Vous avez donc le grossissement progressif de votre œil droit. Pour l'œil droit, vous pouvez tout simplement copier-coller les images clés de œil gauche et aller dans œil droit. Et vous avez ainsi vos deux yeux qui grossissent progressivement. Pour créer un effet un peu plus varié, vous pouvez très bien déplacer une des images clés de manière à ce que les deux yeux ne grossissent pas en même temps. Enfin, on peut également lisser les images clés en sélectionnant toutes les images clés, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Cela vous donnera un effet encore plus réaliste. L'effet est ainsi terminé. Petite pause dans ce tutoriel pour vous informer que j'ai réalisé 2 formations complètes. Une première sur Adobe Premiere Pro pour les débutants d'une durée de 7 heures. Si vous ne connaissez pas le logiciel, vous l'apprendrez de A à Z. Idem sur After Effects, vous trouverez une formation plus longue de 30 heures cette fois-ci, destinée également aux débutants. Même si After Effects vous fait peur et que vous n'avez encore jamais ouvert le logiciel, je vous montrerai tout de A à Z. En plus de ça, ces formations sont mises à jour régulièrement avec les nouveautés d'Adobe. Vous retrouverez le lien de ces formations dans la description. On passe à présent au 4e effet, Zoom Through. Afin de pouvoir réaliser ce fameux effet de zoom, nous allons dans un premier temps devoir créer un masque sur les lunettes du personnage. Pour ce faire, je me place à l'endroit où j'ai décidé de commencer le zoom, je clique dans mon calque, je vais cliquer sur adapter pour pouvoir zoomer dans l'image et ainsi créer les masques plus facilement. Au niveau de opacité, je vais choisir la plume libre et tracer un masque autour des lunettes du personnage. Une fois le masque tracé, je vais pouvoir ajuster tout ça grâce au contour progressif, de manière à pouvoir atténuer les contours. Je peux également ajuster mon masque lorsque cela est nécessaire. Je vais maintenant activer le tracé de masque et réaliser le suivi de ce masque sur 20 images. Je vais tout d'abord me placer à la fin, donc à 20 images, en maintenant la touche Maj du clavier et en appuyant sur la flèche directionnelle droite 2 fois. Je replace mon masque
Je viens me placer maintenant au milieu des images clés et je vais ajuster mon masque. Une fois le masque créé, on va réaliser notre effet de zoom. Pour faire ça, je vais me placer au niveau de ma première image clé et je vais glisser le calque de l'image à insérer pile à cet endroit. Je vais maintenant venir placer le rush principal par-dessus de manière à ce que le décor suivant apparaisse dans les lunettes. Nous allons maintenant réaliser le zoom qui va nous permettre de réaliser la transition vers le plan suivant. Pour faire ça, je clique sur mon calque du dessus, je me place au niveau de la première image clé de mon masque, j'active une image clé de position et d'échelle. Je vais maintenant à la dernière image clé et je vais devoir zoomer de manière à faire apparaître intégralement à l'image le plan suivant. Une fois que vous avez effectué le zoom, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Placez-vous maintenant au niveau de la dernière image clé, avancez d'une image et raccourcissez le plan car vous n'avez maintenant plus besoin de la suite du rush. Vous avez donc votre zoom qui est effectué et vous pouvez voir qu'il y a un petit problème, c'est qu'ici vous avez votre masque qui est actif alors que la transition n'est pas encore arrivée. Pour remédier à ce problème, placez-vous au niveau de la première image clé, reculez d'une image, sélectionnez maintenant votre tracé de masque, dézoomez ici en cliquant dans Adapter, placez-vous à 75%, sélectionnez à présent tous vos points de masque et avec l'icône de la main, déplacez votre masque en dehors du viewer. Vous avez donc maintenant le problème du masque qui a disparu. L'effet est ainsi terminé. On passe à présent au cinquième effet, Masking Glass. Pour réaliser cet effet de miroir, vous allez tout d'abord devoir créer un cache de couleur. Vous allez dans l'onglet Projet, faites un clic droit, nouvel élément, cache couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous désirez. Ici, je choisis la couleur rouge pour repérer plus facilement le calque. Vous allez placer votre cache couleur sur la piste 3. Vous allez masquer cette piste et dans les options d'effet, vous allez créer un masque afin de délimiter les contours de votre effet miroir. Ici, j'utilise 4 points afin de le créer. Une fois que vous avez créé vos contours de miroir, vous allez pouvoir réactiver le cache couleur et vous avez donc votre forme de miroir. Vous allez dans cache couleur, au niveau du contour progressif, vous mettez 0 de manière à avoir des bords bien bruts et vous allez réaliser l'animation de cet effet miroir grossissant. Dans un premier temps, placez-vous à 0 secondes, activez une image clé de position et vous allez placer votre bloc tout à gauche de l'image en hors champ. Placez-vous à présent quelques secondes plus loin et vous déplacez cette fois-ci votre miroir tout à droite de l'image en hors champ également. Vous avez donc votre animation de solide effectuée. Placez-vous à présent à un endroit vous permettant de repérer le solide. Vous allez dupliquer en maintenant la touche Option ou Alt enfoncé votre rush drone de manière à avoir deux calques identiques l'un sur l'autre. Vous allez à présent dans les effets et vous recherchez l'effet incrustation cache de piste que vous allez ajouter au plan dupliqué. Dans les options d'effet, au niveau du cache, vous choisissez Vidéo 3 qui est la piste qui contient notre forme miroir. Toujours dans ce même calque dupliqué, vous allez au niveau de l'échelle et vous allez augmenter légèrement de manière à créer l'effet grossissant. J'ai choisi ici une valeur de 63. Vous avez donc votre effet de miroir qui est créé. Si vous regardez maintenant en temps réel, vous avez bien le miroir qui se déplace dans la vidéo. Afin de créer un deuxième bloc miroir, sélectionnez les deux plans, maintenez la touche Option ou Alt enfoncé et dupliquez-les juste au-dessus. Au niveau du nouveau calque dupliqué, sélectionnez Cache et choisissez Vidéo 5 qui est la piste du nouveau cache couleur. Allez ensuite au niveau de cache couleur et au niveau de l'image clé, on va les écarter légèrement de manière à ralentir le mouvement du nouveau miroir pour créer ainsi deux miroirs distincts. Si vous regardez maintenant la vidéo, vous avez les deux miroirs qui s'enchaînent dans la vidéo. Votre effet est ainsi terminé. On passe à présent au sixième effet, aberration chromatique VR. Afin de réaliser cet effet très simple, vous allez dans les effets, vous tapez VR, vous choisissez aberration chromatique VR que vous glissez directement sur votre rush. Vous allez maintenant dans les options d'effets et au niveau de aberration chromatique VR, vous allez sélectionner le masque elliptique. Vous allez tracer un masque elliptique au centre de l'image et vous allez étendre son contour progressif en cliquant sur le petit symbole circulaire en haut à droite. Cela vous permet de propager plus ou moins les contours de votre masque. Une fois que vous avez fait ceci, vous pourrez remarquer que l'effet chromatique ne s'applique plus qu'au centre de l'image. Vous allez maintenant dans les propriétés VR et vous pouvez jouer avec les différents niveaux de manière à faire ressortir votre personnage et à amplifier l'effet. Une fois que vous êtes satisfait des réglages, vous avez terminé votre effet. N'hésitez pas à jouer avec les différentes couches rouge, verte et bleu de manière à donner de la perspective au personnage. L'effet est ainsi terminé. Pour créer ensuite l'effet d'apparition de cet effet, vous allez vous placer à un moment du son qui vous intéresse. Ici, je vais me mettre sur le kick musical.
Vous pouvez placer un marqueur en appuyant sur la touche M de manière à repérer cet endroit plus facilement. Vous allez ensuite dans les options d'effet, vous cliquez sur l'option opacité de masque que vous laissez ici à 100%. Vous reculez d'une image et vous passez cette option à 0. Passons maintenant au 7e effet, l'effet One Color. Pour pouvoir réaliser cet effet, vous devez d'abord vous assurer d'avoir une différence de couleur assez flagrante sur vos images de manière à pouvoir réaliser cet effet avec le plus de facilité possible. Ici, sur l'exemple, on peut voir clairement le bleu dominant dans l'image, donc on a le bleu du ciel qu'on va pouvoir détourer par rapport au jaune et au rouge présentes sur le personnage féminin. On va d'abord cliquer dans notre rush, aller dans les effets et sélectionner l'effet filtre chromatique présent dans les effets de correction colorimétrique. Je glisse l'effet sur mon rush. Dans les options d'effets, vous avez une petite pipette qui vous permet de sélectionner une couleur. Une fois que vous avez cliqué sur la pipette, vous pouvez sélectionner des valeurs de bleu au niveau du ciel. Vous voyez, je laisse appuyer la pipette de manière à sélectionner plusieurs nuances de ciel. Une fois que vous avez sélectionné votre bleu, vous pouvez cliquer sur décoloration ici, de manière à décolorer toutes les couleurs différentes de ce bleu. Vous voyez que très rapidement, on a le personnage de la fille qui se décolore, donc on a direct notre effet en noir et blanc. Vous pouvez aller ensuite dans tolérance si vous voulez plus ou moins rajouter de la couleur sur le personnage. Ici, on va vraiment laisser sur 15%. Au niveau du lissage, cela vous permettra de lisser les différents contours. Vous voyez, si vous voulez rajouter un peu plus de couleur de peau, mais ici on va rester sur du noir et blanc pur. Donc je vais laisser ça le plus bas possible et l'effet est à présent terminé. Cet effet vous permet de réaliser les effets du film Sin City. Vous avez une prédominante des couleurs rouge, jaune ou toute autre couleur flashy qui se distingue du décor ou des personnages. N'hésitez pas à jouer là-dessus sur vos clips. Choisissez de préférence des couleurs assez éloignées. Si vous voulez par exemple mettre votre personnage en noir et blanc, faites-le porter des couleurs à l'opposé de la couleur que vous souhaitez mettre en avant dans le film. Toutes les musiques utilisées dans cette vidéo proviennent du site Artlist qui vous permet de bénéficier d'un téléchargement illimité sur un catalogue regroupant énormément de musique de haute qualité. Avec le lien dans la description, vous bénéficiez de 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. On passe à présent au 8e effet, Green Screen Elements. Lorsque vous réalisez des clips musicaux, vous pouvez très bien ajouter, si vous le désirez, des éléments tournés ou fabriqués sur fond vert de manière à diversifier vos plans. La créativité avec ce type d'éléments est totalement illimitée et je vous recommande de faire des essais afin de pouvoir dynamiser et habiller vos clips musicaux. Avant de commencer à étudier cet effet, on va tout d'abord devoir réunir des éléments sur fond vert. Vous avez 2 méthodes. La première méthode consiste à rechercher sur YouTube des effets fond vert. Vous tapez tout d'abord en anglais le nom du mot que vous recherchez. Imaginons qu'on recherche des dollars à faire tomber pour un clip, on tape dollars et vous rajoutez green screen. Vous aurez ainsi des milliers d'éléments sur fond vert que vous pourrez ensuite ajouter à vos clips. Faites attention néanmoins pour cette méthode, vous n'avez pas toujours les droits d'auteur nécessaires sur les différents effets fond vert, donc assurez-vous d'obtenir les copyrights avant de les utiliser pour un usage commercial. La deuxième méthode, plus recommandée, consiste à aller sur le site Envato Elements, qui vous permet, moyennant un abonnement mensuel, de bénéficier de téléchargements sur des milliers d'éléments. Vous trouverez ici tout ce qu'il vous faut au niveau des fonds verts. Je vous ai mis le lien du site dans la description. Une fois les éléments importés et posés sur la timeline, je vais pouvoir réaliser les différents effets. On va commencer avec les effets de dollars. Pour les ajouter à notre clip, on va les glisser directement sur la piste 2. On va venir dans les effets et ajouter l'effet Ultra Key qui se trouve dans Incrustation. Vous allez maintenant cliquer sur la pipette et sélectionner le vert. Vous avez donc maintenant vos billets qui sont totalement détourés. Si on regarde au niveau de l'animation, vous avez maintenant l'effet qui est ajouté. Une fois que vous avez ajouté un élément fond vert, je vous recommande vivement de l'étalonner de manière à donner plus de réalisme à l'élément ajouté. Vous allez pour faire ça dans les effets, vous tapez courbe, vous ajoutez courbe RVB et vous allez taper également TLS et vous ajoutez balance des couleurs TLS à votre calque. Au niveau des courbes, vous allez maintenant jouer avec la courbe du milieu de manière à étalonner vos billets au niveau de la lumière. Essayez d'obtenir une lumière assez réaliste par rapport au décor. Vous allez ensuite au niveau de la saturation dans balance TLS et vous pouvez diminuer celle-ci de manière à la faire plus correspondre à la saturation du clip. Une fois étalonné, vous pourrez faire un rendu et votre effet est terminé. Voici maintenant ce que donne le clip avec un autre effet fond vert. On passe à présent au 9e effet, Vibrating Speaker.
Afin de réaliser cet effet d'enceinte qui vibre, vous allez devoir utiliser After Effects. Dans un premier temps, vous allez venir cliquer sur votre rush, faire un clic droit et cliquer sur remplacer par une composition After Effects. Une fois dans After Effects, vous allez avancer légèrement dans votre plan et venir chercher l'effet renflement qui se trouve dans Déformation. Glissez cet effet sur votre calque. Vous allez à présent à les options d'effet et cliquer sur le repère au niveau de centre et vous allez placer ce repère au centre de l'enceinte gauche. Cet effet va vous permettre de faire grossir l'enceinte et de pouvoir l'animer grâce aux images clés. Vous allez ensuite utiliser le curseur ici de manière à augmenter la taille du rayon et la faire correspondre aux dimensions du speaker. Une fois que vous avez parfaitement ajusté la dimension du rayon, vous allez pouvoir activer les images clés sur la hauteur et l'évasement. Vous avancez à présent de 10 images, appuyez sur la touche U pour afficher les images clés et vous allez pouvoir jouer avec la hauteur et l'évasement de manière à créer les vibrations. Une fois les réglages terminés, vous allez sélectionner les images clés, faire un clic droit, aller dans Assistant images clés et inverser les images clés de manière à ce que le rush commence avec une enceinte de taille normale et qu'elle grossisse avec le temps. Vous allez à présent sélectionner les deux premières images clés et les placer 10 images plus loin. Vous avez donc ainsi créé votre premier effet de boomer. Afin d'amplifier le réalisme de celle-ci et de pouvoir le synchroniser plus facilement à la musique, on va pouvoir réduire l'espacement entre les images clés. Pour faire ça, je sélectionne toutes mes images clés, je maintiens la touche Option Alt enfoncé et je réduis l'espacement entre les images clés. Une fois que vous êtes satisfait de votre effet boomer, vous allez pouvoir le dupliquer jusqu'à la fin du rush. Pour faire ça, vous allez faire Commande C ou Ctrl C pour copier les images, laisser un espacement de 2 images entre chaque nouvelle image clé et les copier jusqu'à la fin. Vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Une fois que l'effet de la première enceinte est terminé, il ne vous reste plus qu'à animer le deuxième haut-parleur. Pour faire ça, vous allez venir dans les options d'effet, faire Commande D ou Ctrl D pour dupliquer le premier renflement. Et au niveau du renflement 2, vous allez cliquer sur le centre et sélectionner cette fois-ci le centre du deuxième speaker. Et votre effet est ainsi terminé. A noter, je vous recommande pour cet effet de placer sur After Effects une piste musicale afin de pouvoir rythmer l'effet avec votre morceau. Voici le résultat en musique. Passons maintenant au 10e effet, estampage couleur. Pour réaliser cet effet, on va tout d'abord venir créer un nouveau calque d'effet qu'on va venir glisser sur la piste V2. On va réduire la durée de ce calque à 10 images et le placer à un endroit stratégique sur le son. On va maintenant venir dans les effets, sélectionner l'effet estampage couleur et le glisser sur le calque d'effet. Vous allez ensuite dans les options d'effet, vous allez passer par de l'original sur 50%, choisir un angle de 286 degrés et appliquer une image clé au niveau de la hauteur. Vous allez maintenant avancer de 5 images et appliquer une animation sur la hauteur d'environ 44. Vous avancez à présent de 4 images et vous repassez la hauteur sur 1. Votre effet est ainsi terminé. Vous pouvez le dupliquer à volonté en maintenant la touche Option Alt enfoncé et en déplaçant avec la souris. Je vous recommande de placer ce type d'effet sur des kicks musicaux. On visionne le résultat en musique. Et pour terminer, voici un effet bonus, l'effet grosse tête. Afin de réaliser cet effet de grosse tête, on va devoir utiliser After Effects. Dans un premier temps, vous allez cliquer sur votre rush et sélectionner remplacé par une composition After Effects. Une fois sur After Effects, vous allez devoir dupliquer votre calque de personnage et sur ce deuxième calque, vous allez double-cliquer de manière à l'ouvrir dans la fenêtre de calque. Vous allez à présent venir sélectionner l'outil Roto-pinceau et à l'aide de la touche Commande ou Contrôle enfoncé et du clic, vous pouvez augmenter ou réduire la taille du pinceau. Choisissez une taille de pinceau qui vous permette de rotoscoper la tête facilement. Zoomez au niveau de la tête, à l'aide du pinceau, colorier sur la tête du personnage. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis. L'idée c'est de dire à After Effects la partie à rotoscoper. Une fois la première image calibrée, vous allez aller au niveau de la barre horizontale ici afin d'étendre l'effet de la rotoscopie. Vous l'étendez jusqu'à la fin du rush. Vous allez maintenant devoir utiliser le raccourci clavier commande ou contrôle flèche directionnelle afin d'avancer image par image et d'ajuster la rotoscopie si nécessaire. Lorsque vous arrivez sur des zones comme ça, vous avez le cou qui commence à apparaître. Parce que vous voyez que là le pull commence à tomber et on voit le cou du personnage qui apparaît. Vous pouvez la détourer également. Donc pour faire ça, vous maintenez la touche Option Alt enfoncé. Le curseur va devenir rouge, vous avez un petit moins qui apparaît. Et vous pouvez supprimer les zones dont vous n'avez pas besoin. Une fois que vous avez terminé votre rotoscopie, vous allez pouvoir retourner dans la fenêtre composition. Maintenant,
si vous passez ce calque en solo, vous avez donc la tête du personnage qui est détourée, ce qui va vous permettre de la zoomer et d'effectuer l'effet grosse tête. Pour effectuer cet effet de grosse tête, vous allez tout simplement afficher la position et l'échelle, et vous allez augmenter l'échelle à 163%, ce qui me permet d'avoir l'effet grosse tête, et vous allez ensuite replacer la tête par-dessus la tête originale. Vous allez à présent activer une image clé de position et régler la position de la tête en fonction des déplacements du personnage. Votre effet est à présent terminé. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de mettre un fameux pouce bleu, comme pour l'épisode 2 où je vous avais demandé d'atteindre 500 pouces bleus. Pour avoir l'épisode 4, je vous demande cette fois-ci 2000 pouces bleus. Alors je sais que ça peut paraître beaucoup, mais je sais qu'on peut y arriver, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type d'effet vous souhaiteriez apprendre sur le volume 4. Et n'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le dès à présent et activez la cloche. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et je possède également un site internet sur lequel vous pourrez retrouver tous mes travaux ainsi que mon actualité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.